et messieurs, bonjour. Parents et élèves, vous devez être très nombreux à vous poser des questions par rapport à l'orientation post-bac. Nous essaierons, à travers cette table ronde virtuelle, de vous être utile en essayant de répondre, ne serait-ce qu'une partie des questions que vous vous posez. C'est une table ronde qui s'intéressera à l'enseignement universitaire. On va cibler 4 facultés qui seront représentées par des experts, des spécialistes que je tiens à remercier pour avoir accepté de répondre présent. C'est Atmani qui représente la faculté des sciences et techniques, Madame Wali qui représente la faculté des lettres et sciences humaines, c'est Mahmoud Hamida qui représente la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, et Sib Ghalim qui représente la faculté de médecine et de pharmacie. Alors la première question est la suivante. Dans vos facultés respectives, quels sont les types de bac que vous acceptez? Est-ce qu'il y a des restrictions de nombre? Faut-il passer par des présélections ou par des concours? Ou au-delà de toutes ces considérations administratives, quel est le profil adéquat que vous recherchez? On commence par Atmani qui représente la faculté des sciences et techniques. Merci. L'accès à la FST de Mohamedia, donc la FST c'est la faculté des sciences et techniques. Donc se fait à plusieurs niveaux. Au niveau pour les candidats qui ont validé leur baccalauréat, et après d'autres niveaux, au niveau de Bac plus 3 et Bac plus 4, donc Bac plus 3, que ce soit au niveau des licences et des filières ingénieurs, et Bac plus 4 pour les masters. Donc je vais m'intéresser aux nouveaux bacheliers qui souhaitent poursuivre leurs études au niveau de la FST. Donc tout d'abord, il faut s'inscrire en ligne dans le site de l'université Hassan II Casablanca ou dans le site de la faculté des sciences et techniques. Donc tout le mois de juin, la première condition, il faut s'inscrire en ligne. Ensuite, tous les inscrits en ligne au niveau national, donc il n'y a pas de restriction régionale, tous les candidats au niveau national ont le droit de s'inscrire dans n'importe quel FST. Et après, les candidats qui sont préinscrits ou présélectionnés sont envoyés au ministère. Et après, il y a un classement qui se fait selon une nouvelle moyenne. Donc vous avez une moyenne de baccalauréat et une moyenne FST. On a 2 troncs communs à la FST de Mohamedia. Le tronc commun MIP, qui est mathématiques, informatique, physique, et le tronc commun BCG, qui est biologie, chimie, géologie. Alors l'accès au tronc commun MIP se fait avec un calcul de la moyenne, de telle sorte qu'on prend la note finale de mathématiques multipliée par 2, plus la note finale de physique multipliée par 2, plus la note de français, et on prend la moyenne, on divise par 5, et on a une moyenne qu'on appelle la moyenne FST. Sur la base de cette moyenne, un classement est fait. Pour le parcours BCG, on prend la note SVT multipliée par 2, plus la note mathématique fois 1, plus la note physique fois 1, plus la note français fois 1, et on tout divise tout par 5, et on a la moyenne FST sur la base duquel le classement est fait. Donc, les résultats de présélection sont envoyés au ministère en fin juin. Fin juillet, on reçoit le classement de tous les candidats. Et après, seuls les candidats qui figurent sur la liste de présélection, sur la liste de classement, sont admis à l'FST dans la limite d'un nombre. On a un nombre de 450 étudiants en MIP et 450 étudiants en BCG. Donc l'inscription se fait jusqu'à ce qu'on prend sur la liste principale et on complète avec les listes complémentaires. Ce qu'il faut ajouter, c'est que pour baccalauréat, série mathématique, que ce soit série A ou série B, sciences expérimentales, option physique, option SVT, qui ont le droit d'avoir accès au MIP. Donc on a un bonus de 30% pour sciences maths, on a un bonus de 10% pour sciences expérimentales, option physique, et on a une note normale pour les autres options. Un bonus, ça veut dire quoi? Ça veut dire si un étudiant a 20 sur 20 en option mathématique, il va avoir sa moyenne FST de l'ordre de 26. Donc c'est pour ça que dans le classement, vous allez voir des notes de 25, 24, 23, 26. La même chose pour le BCG, on a un bonus de 10% pour la SVT. Voilà, merci. Alors, Madame Awani, comment les choses se passent au niveau de la faculté des lettres et sciences humaines? Oui, bonjour, merci monsieur. Bonsoir, chers collègues.
À la faculté des lettres et sciences humaines, donc FLSH, c'est un petit peu plus simple que dans les FST. On accepte les bacs de l'année, donc les bacheliers de l'année sont prioritaires, donc ils sont... pour les conditions d'accès, il faut avoir le bac. Et peu importe donc le domaine, tous les bacheliers, par exemple, en économie, sciences ex, sont acceptés. Donc ça, c'est pour les filières, disons pour les licences fondamentales. Pour les licences professionnelles, on demande à l'étudiant d'avoir un bac plus 1 minimum. Et cette première année, donc, elle peut avoir été faite à la fac, elle peut avoir été faite dans d'autres facultés, donc en sciences, en économie, en informatique, en droit ou ailleurs. Alors si vous voulez, je reviendrai sur les licences professionnelles parce qu'elles intéressent beaucoup les étudiants. Autrement, qu'est-ce que je voudrais ajouter? Que parfois aussi, on peut accepter des bacheliers qui ont un bac qui est ancien de 2 ou 3 ans, parfois même plus, à condition de passer par une commission. Voilà, donc c'est vraiment le bac qui est demandé. Il n'y a pas de note, si vous voulez, éliminatoire pour accéder à la faculté de lettres et des sciences humaines. Alors, pour la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, c'est Mahmoud, est-ce que vous êtes aussi sélectif? Bon, en fait, la faculté de droit et d'économie est reconnue comme étant une faculté qui dispense un enseignement de masse. C'est-à-dire tout simplement qu'on n'a pas de système de sélection pour l'inscription des candidats. Il suffit d'avoir un bac, toutes spécialités confondues, pour avoir le droit de s'inscrire dans une faculté de droit et d'économie. Et là, les étudiants qui viennent s'inscrire à cette faculté, ils ont le choix entre 3 filières, à savoir licence économique et gestion, première filière. Deuxième filière, les études de droit en arabe. Et la troisième filière, c'est les études de droit en français. Disons donc, c'est ça le premier choix à faire, c'est entre ces trois filières. Alors généralement, le premier diplôme à préparer, c'est le diplôme de licence. Soit licence en économie-gestion, licence en droit arabe ou bien licence en droit français. Et cette licence, bien sûr, nécessite une durée d'études qui est au minimum égale à 3 années. Donc il faut au minimum 3 années pour avoir le diplôme de licence en économie-gestion, ou bien en droit arabe, ou bien en droit français. Et bien évidemment, il y a des étudiants qui peuvent choisir d'aller au-delà, donc de préparer un master. Mais cette fois-ci, pour les masters, il y a quand même un système de sélection. C'est-à-dire que les étudiants qui ont une licence, en principe, ils déposent un dossier de candidature dans l'un des masters qu'ils peuvent choisir par la suite, mais ils doivent quand même attendre les résultats de tout un processus de sélection pour pouvoir s'inscrire dans l'un des masters qui sont dispensés par l'établissement. Qu'en est-il de la faculté de médecine et de pharmacie, Sidmalane? Merci Serali, merci au groupe Ilbilia pour son invitation et bienvenue à nos chers étudiants. J'espère que j'aurai l'occasion d'accueillir de nombreux d'entre eux au niveau de notre faculté. Alors la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca, je vous parle essentiellement de la filière médecine parce qu'il y a une deuxième filière de pharmacie. Il recrute d'abord des bacheliers ayant soit un bac sciences expérimentales ou un bac sciences mathématiques. Il y a d'abord une présélection sur la note du bac. Globalement, on prend quelque chose comme 2000 candidats pour 500 places. Et donc ces 2000 candidats, donc les premiers classés en termes de nombre de bac, vont passer un concours. Et ce concours comporte 4 épreuves. Une épreuve de mathématiques, de chimie, de physique et de sciences naturelles de 30 minutes chacune avec un coefficient 1. Et ce sont les 500 premiers qui sont accueillis.
Je rajoute un dernier point, chaque faculté de médecine au Maroc, pour le moment il y en a 5, 2 vont très prochainement ouvrir, et ils dessertent une zone bien spécifique. Donc pour la faculté de médecine Casablanca, c'est toute la région du Grand Casablanca, avec Mohamedia et Slimane, à laquelle on rajoute Gastat et Jdida. Donc ce sont des personnes qui résident dans ces régions-là qui peuvent soumettre leur candidature pour la faculté de médecine Casablanca. Alors, si vous voulez bien à la deuxième question, peut-être qu'en répondant, il a déjà anticipé par rapport à cette deuxième question, qui, elle, porte sur la formation proprement parlée, la durée de la formation, les diplômes que les étudiants peuvent obtenir, les différentes options, les filières, et puis éventuellement quelques conseils à prodiguer aux étudiants désireux de profiter pleinement de la formation. On commence encore une fois par la faculté des sciences et techniques, c'est Adjmani. Merci. Donc, tout d'abord, je vais parler du réseau FST. C'est le réseau des facultés des sciences et techniques au Maroc. Donc, on a 8 FST au Maroc. Donc, on a Tanger, Fès, Mohamedia, Al-Husseima, Rachidia, Bnimla, Star, Marrakech. Et au niveau de chaque FST, on a un certain nombre de temps communs et on a des filières de licence, des filières ingénieurs et des masters. Donc, au niveau des temps communs, on a le temps commun MIP, BCG et comme à la FST de Mohamedia, et en plus on a 2 autres temps communs tels que le MIPC, c'est-à-dire maths informatique, physique, chimie, et le GEGM, c'est génie électrique, génie mécanique. Donc à la FST de Mohamedia, on a 2 temps communs, c'est le MIP et le BCG. Donc le MIP, ça donne accès à 6 filières d'essence, c'est-à-dire 3e année au niveau de bac plus 3. Donc vous venez le bac, on passe la première année MIP, 2e année MIP, et après on a une orientation vers la 3e année qui est la spécialité. La même chose pour le BCG, première année BCG, 2e année BCG, et après il y a une orientation vers la 3e année qui est la spécialité. Donc le parcours MIP ou bien le tronc commun MIP, il donne droit à 6 filières, telles que physique, génie électrique, mathématiques, informatique. Et le tronc commun BCG, il donne accès à des filières de spécialité chimie, biologie, géologie et environnement. Donc voilà, on a 6 licences, 6 LST qui recrutent à partir des MIP, et après on a 5 LST qui recrutent à partir des BCG. Donc, et après, au niveau de Bac plus 3, on a aussi un concours pour accéder aux filières ingénieurs. Donc vous avez un concours, vous pouvez aller 10 000 points de BCG pour passer le concours de filière ingénieur. Et après, pour le Bac plus 4, on a le master, on a 4 masters avec des spécialités différentes. Madame Aouadi, pour la faculté des lettres et sciences humaines, quelles sont les spécialités que l'on peut avoir? Oui, alors à la faculté des lettres et des sciences humaines, nous avons d'abord des filières de langue, et à la faculté de musique à la faculté d'Ain Chouk, la faculté d'Ain Chouk à laquelle j'appartiens propose 6 filières de langue. La filière des études arabes, études françaises, études anglaises, études espagnoles, études d'allemand et études d'italien. Donc, ces filières, dans ces filières, l'étudiant peut faire une licence fondamentale et il pourrait aller éventuellement au-delà et faire un master. Mais déjà à partir de la licence, les étudiants, il existe des ponts pour aller vers les métiers de l'enseignement, à savoir à se diriger vers les CPR par exemple, ou vers les ENS, les écoles normales supérieures, donc pour devenir professeur au collège ou au lycée. Donc ça c'est pour les filières de langue. À côté de cela, vous avez 4 autres filières. Filière des sciences humaines, vous avez la filière des études islamiques, la filière de géographie et d'aménagement, la filière histoire et civilisation, et une filière de sociologie qui a donc vu le jour depuis cette année. Donc voici si vous voulez, les 10 filières, 6 filières de langue et 4 filières en sciences humaines qui permettent aux étudiants d'avoir une licence fondamentale. À partir, si vous voulez, après ces 6 filières, il y a aussi des masters. Des masters
dont les conditions d'accès sont un petit peu différentes, bien entendu. Les étudiants qui obtiennent une licence peuvent accéder au master, mais à partir de là, comme à peu près dans tous les autres les établissements qui sont représentés par mes collègues ici, d'autres conditions sont exigées. Mais en tout cas, je voudrais signaler qu'il existe 4 masters qui fonctionnent depuis quelques années maintenant à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines à Inchok. Je mentionnerai le master genre, société et culture, donc qui en est à sa 9e année cette année, sa 9e promotion. Nous avons un master de linguistique literacy, donc de littérature et de linguistique anglaise. Il y a un master aussi de Dirasat Islamia et un master excusez-moi, en géographie et aménagement. Donc voici en ce qui concerne les masters. Je vais quand même aussi parler, parce que je sais que cela tient vraiment, c'est un élément qui est très important, il existe aussi des licences professionnelles. Nous en avons 2 qui fonctionnent très très bien. Il y en a une qui démarre mais qui a déjà reçu beaucoup de succès étant donné qu'il y a eu 1600 étudiants qui se sont présentés cette année, à savoir celle de journalisme et médias, donc qui prépare au métier de journaliste, de tous les métiers, enfin donne des outils techniques pour accéder à tous les métiers, donc de l'audiovisuel, de la communication, des organisations, du journalisme de manière générale. Donc il y a aussi la filière des métiers du livre qui existe depuis maintenant sa 7e année et qui est vraiment qui a connu un très grand succès parce que tous les étudiants qui ont donc fréquenté cette filière se sont vus embauchés juste après parce que tout simplement elle prépare à tous les métiers du livre, c'est-à-dire à l'imprimerie, à l'édition, métier de bibliothécaire, de libraire, etc. Donc ce sont des métiers qui sont très prisés et dont on manque un petit peu. Alors je dirais simplement que pour accéder aux licences professionnelles, là les conditions d'accès c'est Bac plus 1 minimum ou équivalent, Bac marocain plus 1 minimum ou équivalent. Et là, comme les étudiants sont très nombreux et que les places sont quand même assez restreintes, là on exige en général une épreuve plus un entretien avec l'étudiant. Voilà. Vous avez parlé de la filière économie et des filières droit à 3 français, mais dans le cas de ces filières, est-ce qu'il n'y a pas des spécialités très pointues que l'on peut suivre? Oui, effectivement. Alors, au niveau de notre faculté et des facultés de droit d'une façon générale, nous avons d'abord ce qu'on appelle la licence fondamentale, c'est-à-dire la licence généraliste en quelque sorte. Si je prends par exemple le cas de la licence en sciences économiques et gestion, on trouve surtout des modules de sciences économiques et de gestion. Mais parallèlement à cette licence fondamentale, nous avons des licences professionnelles. Alors, les licences professionnelles commencent à partir de la 3e année de formation. Donc, disons que les 2 premières années, ce sont des années de formation en tronc commun. Mais à partir de la 3e année, il y a des étudiants qui choisissent de rester dans la licence fondamentale. Il y en a d'autres qui choisissent plutôt d'aller vers une licence professionnelle en fonction de leur penchant, en fonction de la spécialité qu'ils souhaitent développer. Et à ce niveau-là, nous avons plusieurs spécialités. Pour ne parler que des exemples des licences professionnelles des sciences économiques et gestion, nous avons des licences professionnelles spécialisées en comptabilité et finance, des licences professionnelles spécialisées en marketing et techniques de vente, licences professionnelles en GRH, en logistique, etc., etc. Donc, au niveau des licences professionnelles, nous avons 2 éléments qui les distinguent par rapport à la licence fondamentale. Alors, premier élément de distinction, c'est que la licence professionnelle est une licence de spécialité, donc on se spécialise dans un domaine bien précis, le commerce marketing, le management, la finance, etc., la logistique. Et deuxième point de distinction, c'est que l'effectif dans les licences professionnelles, les effectifs ils sont plus réduits.
par exemple, la troisième année d'une licence fondamentale, c'est une année qui compte 400 à 500 étudiants. Par contre, si on est dans une licence professionnelle, généralement, le nombre, ça varie entre 20 et 30 étudiants. Donc, ce sont là deux éléments qui peuvent distinguer une licence professionnelle par rapport à une licence fondamentale. Alors, c'est pour ce qui est de la faculté de médecine et de la pharmacie, est-ce que vous pouvez nous parler de la durée de la formation et les différentes spécialités qu'offre cette faculté? Je pense que la première qualité d'un étudiant qui finalement est admis à la faculté de médecine, il faut qu'il ait de la résistance, parce qu'une fois rencontré, il a un minimum de 7 années d'études pour obtenir à la fin de ces 7 années un doctorat d'État en médecine générale et donc pour être un médecin généraliste. Il y a une formation théorique, il y a une formation pratique. La formation théorique, elle dure pendant 5 années. Alors on a un premier cycle, la première et la deuxième année, où essentiellement c'est des sciences fondamentales, des sciences précliniques. Et il faut savoir qu'il faut absolument, à la fin de la deuxième année, avoir validé toutes les matières pour pouvoir passer au deuxième cycle. La deuxième condition, on n'a pas le droit de doubler 2 fois durant ces 2 années, on a le droit de doubler qu'une seule fois. Donc ça, c'est une restriction. Ensuite, lorsqu'on passe au deuxième cycle, donc c'est 3 années d'études théoriques, 3e, 4e et 5e année. Alors en parallèle, on commence les formations pratiques à partir de la 3e année. Donc la 3e, la 4e et 5e année, c'est au centre hospitalo-universitaire Ibn Rushd. La 6e année, il n'y a pas d'études théoriques, mais il y a une formation pratique, soit au CHU, soit au niveau des hôpitaux, au centre santé de la région du Grand Casablanca. Et lors de la 7e année, on a un stage qu'on appelle interné, là où plutôt on assume de plus grandes responsabilités, on est affecté dans d'autres hôpitaux du Royaume du Maroc. Et aussi, c'est le moment de préparer sa thèse pour le doctorat d'État en médecine. Voilà. Ma dernière question va porter sur les débouchés offerts à l'output des facultés respectives dont nous avons traité. Vos lauréats, est-ce qu'ils s'insèrent facilement ou difficilement dans la vie active? Quel métier exercent-ils? Est-ce qu'ils travaillent plus dans le public ou dans le privé? La faculté des sciences et techniques, Siad Mani. Merci. Donc, au niveau de la FST de Mohammedia, de la faculté des sciences et techniques de Mohammedia, donc ça dépend du type de diplôme. Donc, on a des diplômes qui sont associés au système LMD, et on a des diplômes associés au cycle filière ingénieur, et on a des diplômes qui sont associés à la formation continue, qu'on appelle des diplômes d'université. Donc, pour le système LMD, on a le premier diplôme, c'est Bac+2, qu'on appelle le DUST. Le DUST, c'est le diplôme d'études universitaires en sciences et techniques. Donc, vous allez avoir, si vous validez le Bac+2, vous pouvez avoir un diplôme DUST MIP ou bien un diplôme DUST BCG. Donc, le diplôme DUST, ça donne accès directement à l'orientation. Vous pouvez continuer vos études en licence, en Bac+3 licence, ou bien en Bac+3, vous passez le concours de filière ingénieur, donc vous pouvez avoir accès en filière ingénieur, ou bien vous allez dans d'autres établissements tels que le CG, ou poursuivre les études à l'étranger, et pourquoi pas passer des concours de technicien supérieur dans des formations complémentaires ou directement dans le marché de l'emploi. Et après, le deuxième diplôme, c'est le diplôme LST, donc c'est le diplôme qui est obtenu suivant la spécialité de la licence, et qui donne accès directement sur le marché de l'emploi, ou bien de poursuivre des études en master, que ce soit à l'intérieur du Maroc ou à l'extérieur du Maroc. Donc à la FST de Mohammedia, il y a beaucoup d'étudiants qui vont à l'étranger, que ce soit dans les différents pays européens et même aux États-Unis, au Canada, qui continuent leurs études. Et après, ils continuent dans d'autres filières, et après, ils continuent dans le marché de l'emploi. Ça dépend de la spécialité, que ce soit en informatique, ou mathématiques appliquées, l'économie, tout ça. Jusqu'à présent, les étudiants nous renvoient leurs données, ceux qui sont sur le marché, on essaie de ramasser le maximum d'informations. Il y a d'autres étudiants qui n'ont pas de suite, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils leur devenir. Donc, et après, le dernier diplôme LMD, c'est le diplôme master. Donc le master, c'est Bac+4 et Bac+5. Donc après le diplôme master, ça donne accès directement, si vous voulez continuer les études de doctorat, donc soit faire les études de recherche et
avoir le diplôme de doctorat, ou bien s'insérer directement dans le marché de l'emploi, ou continuer les études à l'étranger. Ensuite, le deuxième système, c'est le cycle ingénieur, donc qui est sanctionné par diplôme d'ingénieur d'État, obtenu avec Bac plus 5. Donc nos ingénieurs, ils ont intégré beaucoup sur le marché de l'emploi, beaucoup de sociétés, ils travaillent dans le privé comme dans le public. Donc on a une un taux d'insertion qui est élevé pour les promotions que nous avons jusqu'à présent. Donc et après, au niveau de la formation continue, donc on délivre des diplômes de licence d'université, de formation continue, et des diplômes de master d'université. Donc au niveau pour les bacheliers, je reviens, je dis que normalement la FST c'est un établissement à recrutement régulé, donc l'accès il est régulé. Donc on a à la FST de Mohammedia 450 étudiants et en général on reçoit jusqu'entre 15 000 et 20 000 candidatures. Donc, et la dernière note en moyenne FST en général c'est autour de 18, 17,5, 18, ça dépend des années. Donc si vous voulez à la FST vous serez les bienvenus, mais il faut bien travailler pour y arriver et on vous souhaite la bonne chance et la bonne continuation dans votre parcours. Quels sont les débouchés qu'offre l'obtention des diplômes de la faculté des lettres et sciences humaines, Madame Abonné? Oui, alors traditionnellement les facultés de lettres se destinent ou se prédestinent à l'enseignement, j'ai dit bien traditionnellement. Donc nous avons aussi ce cycle LMD qui existe là depuis la réforme universitaire, donc la licence en 3 ans, le master en 2 ans, plus le doctorat en 4 ans. J'en profite pour rappeler que nous avons aussi un centre d'études doctorales avec différents laboratoires sur la faculté de Inchon, donc des formations doctorales différentes. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'à partir des licences fondamentales, nous savons que pour les langues je pense que nous sommes tous conscients de l'importance d'apprendre le maximum de langues. Et l'université, je pense, a fait un très grand effort à ce niveau-là. C'est pour cela que de plus en plus, dans toutes les facultés du Maroc, nous retrouvons des filières diversifiées. Je rappelle qu'à Inchok, nous avons 6 filières de langue. Donc l'allemand, la langue, les études arabes, bien sûr, françaises, pour être anglaise, ça c'est la trilogie classique, traditionnelle, mais nous avons aussi un département d'espagnol, d'allemand et d'italien. Et les étudiants qui sont issus de ces formations ont la possibilité d'avoir des bourses pour continuer leurs études, donc dans le cadre de la coopération étrangère, espagnole, italienne, allemande. Ils ont la possibilité de continuer leurs études en Allemagne ou en Italie. La plupart du temps, donc, les étudiants, après, il y a beaucoup d'étudiants qui décident, c'est compréhensible aussi, de s'arrêter au niveau de la licence afin de pouvoir aller sur d'autres structures comme le CPR ou comme l'ENES, parce que cela garantit quelque part quand même un travail au niveau de l'État d'enseignement. Donc voilà, pour les masters, nous avons aussi diversifié, il y a aussi donc une diversification dans les facultés des lettres. À savoir, je rappelle donc la diversification au niveau, par exemple, du master genre culture et société. Nous accueillons, enfin je fais partie du groupe qui travaille dans le cadre de ce master. Nous accueillons des étudiants avec des profils très différents qui sont issus d'ailleurs de la fonction publique, qui peuvent être soit des policiers, des infirmières, des gens qui travaillent avec les femmes. Il y a l'aspect social qui est privilégié, former par exemple des assistants sociaux, etc. Et puis tout à l'heure, j'ai parlé des métiers du journalisme et des médias. Nous savons aussi que c'est quand même un créneau porteur, tout ce qui a un rapport aux médias et à l'audiovisuel. C'est pour cela que la filière journalisme et médias a été mise sur pied et qu'elle est très demandée par les étudiants. De même pour les métiers du livre dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc,
si vous voulez, il y a cette diversification qui est intéressante et l'objectif est justement de pouvoir insérer un petit peu la formation et l'étudiant dans son environnement social et économique. Et le but est de pouvoir permettre une formation, des formations différentes afin de permettre des débouchés diversifiés aux bacheliers. Voilà. Alors, comment l'output de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales est-il perçu par le marché, Sidi Hamida? Alors, pour les débouchés, je peux vous dire que c'est notre point de fierté parce que je peux vous assurer que nos étudiants, nos lauréats, ils sont omniprésents. Donc, on les trouve pratiquement partout. Dans les banques, dans les services, dans les ministères, les administrations publiques, dans les entreprises privées, publiques, etc. Donc nous avons, je dirais, des débouchés qui sont tout aussi nombreux que variés et qui font que on ne se pose pas vraiment, bien on ne se fait pas vraiment beaucoup de soucis quant aux perspectives d'avenir pour nos étudiants. Donc on est persuadé qu'à la fin de leur cursus de formation, ils vont certainement trouver preneur au niveau du marché de l'emploi. C'est vrai qu'il y a des exceptions, donc de temps à autre, il y a, c'est vrai, des éléments qui éprouvent quelques difficultés à s'insérer sur le marché, mais ça, c'est une question qui est liée à l'étudiant lui-même, hein, donc à sa façon de concevoir la formation. Et donc, justement, c'est à ce niveau-là où il va falloir, je dirais, rappeler à tous les étudiants qui choisissent la faculté de droit et l'économie comme lieu d'études, pour se préparer, pour être bien armés, pour affronter les défis qui les attendent au niveau du marché de l'emploi. Mais globalement, on peut dire que, en tout cas personnellement, je suis très content des perspectives professionnelles qui attendent de nos candidats à la fin de leur processus de formation. Sidi Ghanem, est-ce que c'est vrai que quand on est au Maroc diplômé de la faculté de médecine, le risque de se trouver au chômage, c'est un risque zéro? Je pense que le risque zéro n'existe nulle part, mais je pense que vraiment, il faut être malchanceux pour être en chômage avec un doctorat de médecine. Et en plus, il y a un déficit extraordinaire en médecins, en personnel de santé en général au Maroc, donc le déficit est énorme. Donc les débouchés, quand on a un doctorat d'État en médecine générale, on peut bien sûr ouvrir son cabinet. Et là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés avec les banques. Le deuxième, peut être recruté par l'État, par le ministère de la Santé. Et chaque année, ils font des concours pour recruter des médecins dans les hôpitaux et dans les centres de santé. Mais là, beaucoup de médecins préfèrent devenir des médecins spécialistes. Il faut compter 4 à 5 années pour devenir un médecin spécialiste, bien sûr, selon la spécialité. Il y a un concours, c'est un concours de résidenat avec des postes. Et on peut, à travers ce concours, avoir un contrat avec l'État ou être bénévole. Et là, à la fin, donc si on est contractuel avec l'État, on travaille avec l'État dans ses hôpitaux, mais si on est en bénévole, on ouvre son cabinet ou travaille dans une clinique, etc. Enfin, à la fin de sa spécialité, on a une autre option, c'est de pouvoir postuler pour un poste universitaire. Et là, il y a un concours de professeur assistant. Il y a d'autres débouchés qu'on commence à avoir, c'est celui par exemple de devenir un médecin de travail, travailler dans les entreprises. Là c'est doctorat d'État plus un diplôme ou un certificat de médecine de travail qu'organise par exemple la faculté de médecine. On peut aussi travailler dans l'industrie pharmaceutique et bien sûr il y en a d'autres, on peut travailler dans les masses médias, etc., etc. Voilà, mais de toute façon à la fin je pense toujours de la fin du cursus de faculté de médecine, ce qui est important, je pense, c'est qu'on est déjà un professionnel prêt à travailler et gagner sa vie et rendre service à son pays. Et je vous remercie pour votre attention. Alors c'est Atmali, Madame Sidi Hamida, Sidi Ghanem, nous vous remercions vivement de votre générosité, de votre disponibilité. On passe à présent à l'interaction avec les internautes.